Camognoc, la parole au monde agricole. Depuis mai 2015, une partie de la banane des Antilles, moins de 10% pour l'instant, est commercialisée dans certaines grandes surfaces de l'Hexagone sous le concept banane française. Les fruits sélectionnés au départ ne sont plus vendus au poids, mais à la pièce, c'est-à-dire par bouquet de 3 à 6 doigts et entouré d'un ruban autocollant bleu-blanc-rouge. Ce ruban tricolore est apposé sur les fruits verts à leur arrivée à Dunkerque, avant leur départ vers les mûrisseries. Fruits d'or a donc investi dans une centrale de conditionnement pour la banane française, un espace de 1200 mètres carrés situé dans un entrepôt portuaire de la société Dunfresh. Camognoc. Concrètement, là, on est au début de la chaîne. Le début de la chaîne, ce sont ces palettes de bananes des Antilles, dépotées dès l'arrivée du bateau le lundi. Des cartons orange qui, a priori, ressemblent aux autres colis de la catégorie planteur, le haut de gamme de la production antillaise. Il y a des producteurs qui sont référencés en banane française parce qu'ils ont une qualité qui répond aux attentes de ce concept-là. Julien Le Sen, chargé du développement de la banane française à fruits d'or. Donc c'est des fruits qui sont supérieurs à 18 cm et inférieurs à 23 cm. Étant donné qu'on vend à la pièce, il faut quand même qu'il y ait une homogénéité du bouquet pour que le consommateur ne se sente pas lésé. Avec aussi une exigence supplémentaire sur l'apparence des fruits. Il y a un gage de qualité, donc il doit avoir un score qui soit supérieur à la qualité planteur. Donc moins de grattage, moins de pourriture de couronne, moins de latex. Et c'est également au hangar d'emballage que les bouquets de bananes sont préparés avec les différents nombres de doigts prévus. L'idée c'est que le producteur qui est référencé fasse une découpe de fruits de 3, de 4, de 5 et de 6, selon le cahier des charges qui a été défini. C'est-à-dire qu'une fois que la banane qui est destinée au concept banane française arrive à Dunkerque, ils puissent le sortir du colis et la mettre directement sur l'outil de conditionnement. Première étape, déballer chaque bouquet. Nous, on a les cartons qui arrivent devant que les déballeurs nous mettent. Marie-Josie Lefranc fait partie de l'équipe de tri. Donc on prend les mains de banane, on regarde s'il y a des coups, si elles sont sales. S'il y a un coup, on la coupe. Si elles sont sales, on essuie un peu. Parce qu'en fait, souvent dans les fonds de carton, on a du latex qui a coulé, qui est plein sur la banane, donc il faut l'essuyer. Parce qu'après, sinon, ça reste taché et on ne peut pas l'avoir. Et on doit surtout bien les mesurer aussi, qu'elles fassent entre 18 et 24. Si on a un doute, en fait, on mesure. Vous voyez, là, elle fait 18 piles. On prend un doigt le plus grand de la main. Tous les bouquets sont contrôlés, donc visuellement. Ceux qui ne sont pas conformes sont écartés. Par exemple, un bouquet qui soit trop petit ou trop gros, s'il y a des pourritures de couronne ou alors des grattages trop marqués, on écarte la banane. Des écarts minimes en réalité, comme le reconnaît le responsable d'équipe, Sébastien Pincel. Il y a vraiment une préparation de la banane française au départ. Il y a des belles surprises au niveau plantation. Il y en a vraiment qui font vraiment de beaux efforts. Les bouquets sont ensuite répartis dans des traits en fonction du nombre de fruits et convoyés vers les enrubaneuses. On appelle ça des botteleuses. Ce sont les machines qui posent le ruban. Elles ont été conçues spécialement pour la banane. Chaque botteleuse est prévue pour un nombre de fruits. Une botteleuse de 3 fruits ne pourra pas passer du 6. Donc il y a un ruban qui est imprimé avec le nombre de fruits, le code barre dessus. L'opératrice vient déposer sur la machine délicatement les bouquets qui ont été triés par nombre de doigts. Donc en face de sa machine, elle a que le nombre de doigts qui correspond à son ruban sur la machine. Donc elle va donner un autre contrôle visuel rapide pour confirmer que ça a bien été sélectionné en amont. Ça passe dans la machine, le ruban est posé avec le code barre pour la grande distribution. C'est l'entreprise Arc, une société normande spécialisée dans le convoyage, qui a fabriqué cette botteleuse. Ça n'existait pas, on s'est inspiré de ce qui se fait un peu sur le poireau. Le poireau met aussi du scotch, mais le poireau est beaucoup moins délicat que la banane, donc il a vraiment fallu inventer une machine qui traite le produit correctement. La banane est très très fragile et les godets sont plus ou moins grands suivant le nombre de doigts. Ce qui permet lors du scotchage que le fruit reste bien en place et ne bouge pas pour ne pas l'abîmer. C'est un godet avec un matériau qui n'est pas du tout abrasif. La machine a déjà fait l'objet de plusieurs modifications depuis son lancement. Ça fonctionne bien, mais on peut encore trouver des améliorations, donc on est encore en plein développement dessus. On a reçu des nouvelles machines avec des modifications apportées, et sur les prochaines machines, on a encore des types différents. On réfléchit beaucoup. Une fois parés de leur ruban tricolore, les bouquets franchissent un nouveau contrôle. Johanna Larue. Je contrôle la qualité, le ruban, le défaut qu'il y a sur la banane, que j'enlève et je remets sur les plateaux, que ça repart sur les lignes. Ça passe sur un tapis et derrière, on a des emballeuses qui vont revenir réemballer dans les colis avec 80 fruits. Ces 80 fruits sont comptés par la machine grâce au code barre. Donc les opératrices, il n'y a pas d'erreur. Elles scannent chaque bouquet et il y a un décompte qui se fait et on sort un colis à 80 fruits derrière pour la grande distribution. Au lieu de 100 fruits environ auparavant. Avec dans chaque colis donc un mélange de bouquets de 3 à 6 fruits. La banane française quitte Dunkerque soit dans des cartons open top de type Cajot pour les mûrisseries de Rungis, soit dans les colis d'origine. On réutilise tous les cartons. Sauf qu'un colis d'entrée fait un colis, 2 en sortie. Donc
100 colis rentrants, on en fait 120 en sortie. Donc il manque 20 colis. On rentre un 18,5 kg et on sort un 80 fruits. On est à 14,4 kg sur une moyenne. Donc on est obligé de créer des cartons ici, sur place, pour pallier à ce manque. Mais une partie des fruits entrés ici ressortiront sans le logo banane française. Je suis en bout de ligne. Élodie Doublecourt. Donc je reconditionne les bananes trop grandes, trop petites, abîmées par les machines et mal enrubannées. Donc j'enlève le ruban. Ça part en second choix. L'atelier banane française de Dunkerque emploie actuellement une cinquantaine de personnes. À ce stade, on est sur une équipe première de 27 personnes. Une deuxième équipe qui est en train d'être remplie, on est 23 ou 25 personnes suivant les jours, on est en train de la former, de recruter. Donc ils travaillent de 6h à 14h15 et la deuxième équipe de 14h30 à 22h. Les volumes montent. Actuellement, on est sur une équipe pleine en équipe 1 toute la semaine et l'équipe 2 travaille 3 jours pour l'instant. Pour passer de 9000 colis par semaine actuellement à 65 000 d'ici juin 2017, Fruits d'Or va investir dans de nouvelles chaînes de conditionnement. Julien Le Seine. La première phase a coûté 650 000 €. Cet outil arrive à saturation en avril. Il y a une deuxième phase d'investissement qui va être mise en place à hauteur de 1,2 million qui devrait aller jusqu'en décembre normalement ou un peu avant. Et il y a normalement une troisième phase d'investissement qui sera également à hauteur d'1 million € en fonction de l'avancée du besoin commercial. Comment la banane française se déploie-t-elle en grande surface? C'est ce que nous verrons dans un second volet samedi prochain.